Avec Dany Jawari, médecin sexologue. Alors, est-ce qu'il est normal d'avoir une vie sexuelle, Dany, quand on est senior, d'après vous? Alors, la sexualité est un des axes de bien-être et un des axes de la qualité de vie. Alors, fort heureusement que oui, bien sûr, quand on est senior, on a le droit à une sexualité. D'ailleurs, à ce propos, il faut savoir que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a défini que l'individu possède des droits fondamentaux, dont le droit à la santé sexuelle. Alors, c'est un droit pour chacun, qu'on soit en dessous de 50 ou au-delà. Oui, on n'en parle pas souvent pourtant, et surtout à cette heure-ci, juste avant le déjeuner, mais je vous propose sans tabou de répondre à quelques questions pratiques et concrètes. Juste avant, si certains seniors estiment que refaire sa vie est parfois difficile, sans même parler de sexualité, c'est parfois une jeunesse passée, c'est un petit peu compliqué. Néanmoins, regardez ce que nous vous avons préparé sur justement ces seniors qui ont envie de refaire leur vie. Regardez. Il fait quoi ton nouveau chéri dans la vie? Oh, bah il a la retraite comme moi. Aujourd'hui, plus de 8 millions de Français de plus de 50 ans sont célibataires. Depuis le début des années 2000, le taux de divorce des plus de 60 ans a bondi de plus de 40% et le nombre de mariages a parallèlement augmenté de plus de 15%, alors qu'il est en net recul pour le reste de la population. Qu'ils soient divorcés ou veufs, les seniors n'ont qu'une envie, rebondir. Et quand on a de la bouteille, on peut profiter de son expérience pour mieux savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Non. On a fait ses preuves professionnellement, on a bien élevé ses enfants, mais maintenant qu'ils ne sont plus là, on en profite. Pour trouver la nouvelle âme sœur, les seniors 2.0 n'hésitent pas à aller sur les sites de rencontres. Les généralistes ont tous créé un onglet spécial senior et des sites spécialisés fleurissent régulièrement. Mais ça ne marche pas à tous les coups. À peine plus d'un utilisateur sur deux déclare avoir obtenu un rendez-vous. Ceci dit, il n'y a pas que le virtuel dans la vie. Sortir, participer à des activités, voyager sont autant d'opportunités de rencontres. Qui a dit qu'on ne vivait qu'une fois ? Dites-moi, est-ce que les seniors et les personnes plus âgées, Dany, parlent plus facilement de la sexualité? Alors le sujet, il est tabou à tout âge. Alors bien sûr, plus l'âge avance, plus on a ce mal à évoquer le sujet, parce qu'il y a le tabou que la société impose, cette fausse idée comme quoi après justement un certain âge, on n'a plus le droit à une intimité sexuelle. Or, la sexualité est quand même l'axe de toute relation et l'axe de tout couple. C'est l'axe le plus intime qu'un couple va partager. Alors, bien sûr, il faut dire que de nos jours, il y a des solutions à tous les problèmes. Il faut oser parler du sujet. Alors vous, c'est votre quotidien. Vous croisez forcément des seniors. Quelle est leur première demande? Est-ce que d'abord ils viennent en couple? Est-ce qu'ils viennent tout seuls? Est-ce que c'est plus les hommes? Est-ce que c'est plus les femmes? Ça se passe comment, Dany? Alors, à un âge senior, c'est plutôt l'homme va venir seul ou la femme seule parce que souvent, malheureusement, ils sont veufs ou veuves et ils veulent refaire leur vie, des fois. Et bien sûr, il y a cette crainte de l'échec parce qu'on sait que si cette sexualité ne marche pas, l'homme ne va pas oser aborder pour avoir une relation. Alors, ils viennent dans cette crainte-là et on essaye de relativiser, de dédramatiser, de dire qu'on a toutes les solutions de nos jours par rapport à ça et il faut parler du problème comme tout un autre problème de santé. C'est plus les hommes que les femmes qui vous consultent donc? Alors, c'est vrai que cette médecine sexuelle s'est développée beaucoup chez les hommes parce que, voilà, les hommes, les problématiques sont assez fréquentes, beaucoup plus fréquentes qu'on le croit. Alors, ils viennent parce qu'il y a toujours cette angoisse de performance qui On va existe parler chez clair eux. parce que vous n'avez pas tout à fait répondu à ma première question. Dany, même si c'est un peu tôt le matin, quelle est la première question des hommes qui viennent et poussent votre porte? Soyons francs, directs. Si je vous dis par exemple, depuis que j'ai passé la soixantaine, mes érections sont plus compliquées, c'est le genre de questions que vous avez? Justement, alors il faut savoir que les problèmes de l'érection sont très très fréquents. Il faut savoir que plus d'un homme sur deux après 50 ans a un problème d'érection. Ça, je le répète à tous mes patients parce que quand ils viennent, ils ont l'impression d'être les seuls au monde. Vu que le sujet n'est pas évoqué, n'est pas abordé et même pas par le corps médical. D'ailleurs, dans une étude récente, seulement 9% des médecins en France abordent le sujet alors qu'en face, vous avez un homme sur deux après 50 ans qui a un problème. Alors quand ils écoutent ça, ils disent « Ah, je ne suis pas le seul ». Et déjà, c'est un pas justement dans le soin de relativiser le problème. Alors bien sûr, ils viennent préoccupés de la qualité de leur érection qui reste un problème assez fréquent. Ouais, alors donc, à cet qui dit âge. problème, dit certainement solution, en tout cas j'espère. Bien évidemment, on a toutes les solutions de nos jours et je voudrais surtout rassurer les hommes que bien sûr, on a toutes les solutions à tout problème d'érection justement, même quand on a au-delà de 50, 60 ou même au-delà. D'accord, parce que c'est vrai que à 20 ans,
le désir, ça provoque tout de suite une érection. Quand on a 65 ans, par exemple, c'est déjà beaucoup plus compliqué, on ne va pas se le cacher. Alors, les hommes ont souvent justement tendance à comparer. Voilà, à 20 ans, j'arrivais à obtenir mon érection dès que je voyais une fille dans la rue. Mais oui, mais les choses changent. Parce que justement, à 20 ans, la simple vue peut provoquer cette fonction. Mais après, l'homme devient cérébral. C'est-à-dire, il a besoin d'une qualité d'excitation plus poussée, plus travaillée pour obtenir la même érection qui, par simple vue, avant, pouvait l'avoir. Allez, soyons clairs, francs, précis, directs. Vous êtes médecin, hein, vous êtes un vrai médecin, sexologue, c'est une spécialité. Vous me parlez de solutions. À aucun moment, vous me dites il faut que je prenne ça, prendre ci. Il ne s'agit pas de faire de la publicité pour tel ou tel produit. On pense tous à la petite pilule bleue qui commence par un V, qui termine par un A, parce qu'on en a beaucoup parlé au début. Mais aujourd'hui, il y a plein d'autres solutions, j'imagine. Ah oui, on a beaucoup de moyens. Il y a déjà beaucoup de traitements qui existent. Même aujourd'hui, on parle, il y a des nouveaux traitements qui vont sortir. Et telle que soit surtout la cause de départ, parce que des fois, on peut avoir des problèmes de santé poussés. J'entendais ce matin parler du cancer de la prostate, par exemple. Même dans ce cadre-là, on arrive à rétablir justement des érections chez les hommes. Le tout, c'est consulter. Moi, quand ils consultent, je leur dis, le plus dur, vous l'avez fait, c'est de franchir le pas et aller chercher une solution. Et la solution, on va pouvoir la trouver. Et souvent, il faut savoir que le problème est multifactoriel. C'est jamais lié à un seul facteur. Vous savez, il y a plein d'hommes qui viennent, ils me disent, est-ce que mon paquet de cigarettes par jour est responsable? La réponse est oui et non. C'est un facteur parmi tant d'autres. Mais il faut voir l'ensemble des facteurs et les traiter. Très bien. J'ai d'autres questions pour vous, Dany. Si vous avez une question, Romain, n'hésitez pas. Pareil pour vous, Tiffaine. Un médecin sexologue était avec nous ce matin. Certes, nous ne sommes pas forcément dans la cible d'âge, parce qu'un senior pour un médecin sexologue, ça commence vraiment à partir de 50 ans? Ah, c'est toujours difficile de dire justement, de fixer des barres comme ça, mais en tout cas, dès que le problème s'installe, il faut consulter, tel que soit l'âge.